je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo de revue. Je vais vous parler du diamond painting de Diamond Art Club qui s'appelle Bulldog and Roses que j'ai reçu en sneak peek et je vous ai posté le unboxing sur YouTube. Donc ce que je pourrais faire en haut à droite de l'écran, c'est vous mettre le lien vers le unboxing pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et c'est ça, je l'ai fini très rapidement, hein. Je l'ai reçu il y a quelques temps de ça. Du coup, ça m'a donné la possibilité de le faire, de le terminer et de vous le montrer fini dans le unboxing. Mais je vais vous faire une revue maintenant qui ne sera pas très longue d'ailleurs. C'est juste l'organisation des diamants après qui va prendre un petit peu de temps. Donc ça, c'est l'image originale qu'on va regarder, qui est finie. Donc je vous ai dit le nom, c'est ça, Bulldog and Roses de l'artiste Marilyn Cazenave. Malheureusement, j'ai pas mes dates de début et dates de fin. C'est un partiel en diamant carré et la taille c'est un 51 par 51. C'est le 11e diamond painting que j'ai fini en 2022. Et au total, on avait combien de couleurs? 30 couleurs au total. Alors, on va le retourner et on va le regarder. J'ai pas grand chose à dire à propos de ce DP. Le voilà. Il n'est pas trop beau. J'adore la façon dont il a été converti, ce diamond painting. Je l'adore. Alors, juste pour ceux qui souhaitent savoir la façon dont j'ai travaillé sur ce DP, je le rappelle, Diamond Art Club utilise la technique de colle coulé. Donc, en fait, c'est cette fiche plastique que vous enlevez petit à petit pour travailler sur votre DP. Et sur celui-là, étant donné que c'est un partiel, j'ai pas travaillé de ma manière habituelle, je l'ai fait par ligne. Je crois que j'avais fait 3 ou 4 lignes dans ce sens-là avec du washi. Comme ça et comme ça. Et je rabattais à chaque fois ma feuille pour exposer une ligne à la fois. Surtout qu'il y avait beaucoup de, vous voyez, de lignes avec le multiplaceur là. J'ai fait, ben, c'était plus rapide et plus pratique de le faire par ligne que par petite case. Donc ouais, je crois que j'ai fait 3 ou 4 lignes. Au niveau des symboles, vous l'avez vu dans le unboxing, il n'y avait aucun souci. Je n'ai pas eu de problème à lire les symboles, c'était bien net, bien lisible. La colle était bien aussi, j'ai pas de diamant sur la table. Donc la colle est de bonne qualité, vous voyez, je l'agite comme ça. Il n'y a rien qui tombe. Donc la colle, elle est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La taille, moi je la trouve nickel. Ils n'avaient pas besoin d'aller pour plus grand. Je trouve qu'on a tous les détails dans cette image. C'est super beau. Même les fleurs, je trouve qu'elles sont bien converties. Donc je pense qu'ils ont vu la taille optimale pour ce diamond painting. Je le rappelle, c'est un 51 par 51 en inch. Ça fait du 20 par 20. Donc pour nous au Canada et pour les gens qui sont aux États-Unis, pardon, c'est une taille standard. Donc du coup, pour nous, c'est facile pour trouver un cadre pour l'encadrer. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on va faire. Quand mon mari l'a vu fini, il m'a dit ouais, je veux l'encadrer. Donc normalement, ça ne devrait pas poser un problème pour trouver un cadre pardon, de 20 par 20. La qualité des diamants. Ok, là, il y avait un petit souci dans la qualité des diamants. Mais étant donné que c'était mon DP de télé pour quelques temps, je n'avais pas de contenant pour mettre les déchets. Donc, je n'ai pas gardé les déchets. Ce que je veux dire par là, c'est que je les ai laissés... j'ai laissé les diamants pas beaux dans les boîtes originales. Donc, du coup, ben... Alors, il y avait un problème avec un des DMC, mais je ne l'ai pas noté. Sur lequel il y avait beaucoup de trous. De trous sur le diamant. C'était dans les couleurs marron, mais je ne sais plus lequel. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je vais vous dire, il y avait un DMC. Je regarde dans mes pots, là, mais ouais, il y avait un DMC qui avait beaucoup de trous sur les diamants. Mais j'ai eu assez de diamants pour terminer le projet, donc ça, c'est toujours un autre positif. J'avais pas besoin de contacter Diamond Art Club pour avoir des diamants supplémentaires. Je regarde dans mes petits pots, là, mais... J'arrive pas à trouver le DMC dans le pot. Je crois que c'était un des marrons plus pâles qui avait beaucoup de trous à la surface du diamant. Donc ouais, ça c'était le seul petit souci. Donc il fallait que je trie dans un des DMC. Il fallait que je trie pas mal, mais... Ouais, généralement quand je fais des DP télé, j'ai pas de pot à côté de moi pour mettre les déchets. Je trie vraiment directement dans mon pot, quoi.
ou dans mon plateau. Mais ouais, c'était juste quelque chose que je voulais mentionner pour ceux qui souhaitent savoir. Et je pense que ce sont les nouveaux diamants. Je n'ai pas d'écart. Parce que sur ma toile, comment elle s'appelle? One Halloween, je pense qu'elle s'appelle. C'est une sorcière de Diamond Art Club. Que j'avais commencé pour l'événement l'année dernière, mais que j'ai jamais fini. Là, il y a des écarts. Mais sur celle-là, je pense que ce sont les nouveaux diamants. Et je voulais vous montrer au niveau de la pose. Vous voyez, j'ai pas d'écart. Donc, je me demande s'ils n'ont pas réajusté le quadrillage de la toile pour éviter d'avoir tous ces écarts. Ouais, ils sont vraiment minimes les écarts là-dedans. Donc, là, je peux vous montrer là aussi. Vous voyez comme c'est beau. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Il était rapide en plus, donc... Là, on voit tout le AB. Ah, je peux vous rappeler peut-être où est-ce qu'ils ont décidé de placer le AB. Voilà. Ça vous montre au niveau de la pose. Bon, on va toujours avoir des mini écarts. Je veux dire, si on veut pas que ça pop, il va toujours y avoir des petits écarts. Mais ouais. Il y avait combien de AB là-dedans? Il y en avait 4? Oui, un rouge, un rose, un vert et un blanc. Ah oui, le rouge et le rose, il y en avait beaucoup dans les fleurs. Je ne voulais pas montrer, mais oui, il y en a beaucoup. Vous voyez ce rouge qui est là? C'est un AB qui était inclus dans le kit. Et le rose qui est là. Donc, il y a beaucoup de rose et de rouge en AB dans les fleurs. Le vert était principalement dans les feuilles, juste là. Et je trouve que le rendu, du coup, il est super beau. Là aussi, vous voyez, il y a une ligne. Ici aussi. Et le blanc aussi, beaucoup dans les fleurs. Ils ont saturé les fleurs en AB. Le blanc, il est là, vous voyez, toute cette partie-là, là. Et même dans le chien, dans l'autre, son museau, de chaque côté, là, du museau. Donc ça, c'est un gros patch de AB, là aussi. Dans ces pattes aussi, ici, ils ont mis du AB. Dans celle-là aussi, je pense qu'on le voit bien, ça brille différemment, d'une différente couleur. Et il y a un tout petit peu de AB rose pâle dans les parties roses de ces pattes juste là. Donc moi, j'ai pas fait de substitution. Pour ceux qui voulaient savoir, je n'ai pas fait de substitution. Je l'ai laissé tel quel. J'ai trouvé déjà qu'il y avait beaucoup de AB. D'ailleurs, on le voit bien, le AB là. Et je me suis dit, non, pas besoin de rajouter du AB. Il y en a 4 sur un tout petit DP, ça suffit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça ne pop pas. Je n'ai pas eu de problème au niveau de ça. Et comme je vous l'ai dit, on va l'encadrer. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va acheter notre cadre. Je ne sais pas du tout. Il va falloir qu'on regarde. Je ne sais pas si au Dollarama, il y en aurait de cette taille-là. Ça m'étonnerait. Mais sinon, peut-être qu'on ira ici au Michaels. On a un Michaels pas trop loin de chez nous. Donc, ça se pourrait qu'on aille là-bas pour voir si on peut trouver un cadre... en solde. Ils font souvent des soldes là-bas, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve quelque chose. Au niveau des restes, comme je vous l'ai dit, il y en a dans tous les DMC. Je vais vous les montrer. Voilà. C'est ça que j'aime de ce système de rangement, c'est que ça vous permet de voir vite fait comme ça au niveau des restes. Donc, il en reste dans tous les DMC. Donc ça, c'est cool. Et du coup, étant donné qu'il en reste, la deuxième partie de cette vidéo, ça va pas être une mise en portfolio. On va aller à travers les DMC et voir si on peut en récupérer pour mon Heaven and Earth Designs qui s'appelle Galaxy Girl. Vous savez que ça fait longtemps que je récupère les diamants. Mais c'est ça, il y a des DMC que je n'ai toujours pas. Donc, on va aller à travers ça. Et on va soit ranger... Ben, pour ceux que je récupère, on va les mettre de côté et ranger le reste dans mes systèmes de rangement. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas une tonne de couleurs là-dedans. Et au niveau des AB, je vais les garder. Et sur le site, pas sur le site, excusez-moi, sur le groupe VIP de Diamond Art Club, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il y a, je pense, une des personnes qui travaille pour Diamond Art Club qui a partagé un fichier qui nous donne les codes DMC correspondants pour les AB. Parce que vous voyez, pour les AB, ils n'ont pas de code DMC. Mais sur leur fichier, on est capable de retrouver quel est le DMC qui correspond à chaque couleur qu'on a là. Au rouge, rose, vert et blanc. Donc c'est ça que je vais utiliser pour savoir quel DMC s'y correspond. Donc voilà.
Je vous ai pas montré comme ça brille, mais c'est ça que je vous dis. Je pense que ce sont les nouveaux diamants de Diamond Art Club parce que ils brillent énormément. Regardez ça. Regardez comme ça brille. Je suis pas sûre, hein, mais je pense que ce sont les nouveaux diamants. Ouais, je vous le bouge en tous les sens, mais ouais, ça c'est un autre plus. La brillance. Ça brille énormément. Voilà. Voilà. Donc je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma tablette inclinée sur mon bureau. Parce que j'ai encore ma tablette inclinée. Et on va s'installer. On va aller à travers les 30 couleurs. Et voir ce qu'on va récupérer pour le HAED. Et ce qu'on range dans les boîtes que j'utilise pour organiser mes diamants en fin de projet. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai tout mis sur le bureau là et je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc ça, c'est le système que j'utilise pour ranger mes diamants à la fin d'un projet. Et je ne vais pas aller dans les détails de ce système-là dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo pour ça sur la chaîne. Et ce que je pourrais faire en fait, ce que je pourrais faire, c'est vous mettre le lien en haut à droite de l'écran qui va apparaître. Et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous ne souhaitez pas cliquer sur le lien. Mais c'est une boîte... c'est une boîte de photos en fait, hein, dans laquelle j'ai créé juste deux sections. Enfin, j'ai créé ces deux trucs là que vous voyez là. C'est juste du papier qui est épais que j'ai mis là. Et du coup, ça me fait 3 sections avec les DMC. Dans cette boîte, ça va du 150 au 699. J'ai 3 boîtes au total. Parce que je ne pouvais pas mettre tous les DMC dans une boîte. Mais c'est ça. La vidéo va vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Donc ça, c'est là où on va ranger les diamants. Les diamants sont là. Ça peut aller peut-être comme ça. Et ce que je vous mentionnais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est ce projet-là, le Heaven and Earth Designs, que j'avais acheté l'année dernière, il me semble. Non, il y a 2 ans. Et ça fait 1 an que je récupère des diamants pour ce projet-là parce que je pense que vous le savez maintenant que quand on achète des DP sur leur site de Heaven and Earth Design, ça vient sans les diamants. Donc moi, mon but, c'était vraiment d'aller à travers les DMC et de les récupérer de mes projets. Et c'est ça que je vous dis souvent, je vous en parle dans les vlogs. Il y a Sandrine, il y a Amélie et Sophie qui m'ont envoyé des diamants, des DMC. Et j'aimerais, avec un peu de chance, filmer la vidéo demain matin, si je suis bien. Sinon, ça ira au week-end prochain. Et voir un peu en termes de quantité qu'est-ce que j'ai. Mais étant donné que ça, ce sont des diamants carrés, et il y en a peut-être certains que je pourrais récupérer pour ce projet-là. Vous voyez ce que j'ai surligné, je les ai récupérés. Il y en a quelques-uns que j'ai pas récupérés. Par exemple, le 422, j'en ai toujours pas récupéré. Et quand j'ai mis un petit checkmark à côté, vous voyez, il y en a certains qui ont des checkmarks, c'est que je les ai récupérés en bonne quantité. Là, il y a la quantité, vous voyez, là, par exemple, le 154, il m'en faut 362. Donc, si j'ai mis le checkmark, c'est que j'ai estimé en avoir assez. Et quand il n'y a pas de checkmark, ce sont des DMC que j'ai récupérés, mais j'ai pas récupéré la quantité qu'il me faut. Donc, ça, on va aller à travers cette liste pour voir s'il y a des DMC qu'on peut récupérer de ce projet-là. J'ai aussi sorti, je vais juste mettre ça à côté, j'ai aussi sorti cette feuille. Donc cette feuille, je le rappelle, si vous tapez sur internet ça, The DMC Shoppers Checklist, moi j'ai la version de 2019, mais peut-être qu'il y a une version plus à jour. Vous allez pouvoir la trouver. Moi, j'ai pas de lien pour ça, mais vous allez pouvoir trouver ça sur internet. Ça vous donne tous les DMC et je pense qu'à la base, c'est pour le point de croix. Donc du coup, c'est sûr que sous la section solide, là, de 1 à 125, vous n'allez rien cocher parce qu'il n'y a pas de DMC en dessous de 150, sauf pour les AB. Et ensuite, ça va du 150 au 5200, pardon, qui est juste là. Et moi, j'avais marqué quelques AB que j'avais récupérés. Mais donc, du coup, quand je récupère des DMC, je mets un petit checkmark dans la case qui correspond au DMC. Et j'ai juste sorti ça au cas où qu'il faut que je crée d'autres fiches comme ça, vous voyez.
où je marque le numéro de DMC. Parce que j'ai pas récupéré tous les DMC hein, en carré. Il y en a plein qui me manquent. Tout ce qui est vide, là, par exemple, je ne l'ai pas récupéré. Donc, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est juste une fiche cartonnée. Donc, ça ne devrait pas prendre tant de temps que ça. Mais déjà, ce que je vais faire, c'est que vous voyez les 4 DMC qui sont des AB. Je vais les enlever et je vais les faire séparément. Je ne vais même pas le faire dans cette vidéo. Ça va juste dans des... Ben, peut-être qu'on pourrait le faire à la fin. On va pas le faire maintenant. Donc là, du coup, on passe au 300. J'en ai pas besoin pour mon Heaven and Earth Designs. Je vais juste pousser ça, le mettre là. J'en ai pas besoin pour mon Heaven and Earth Designs, mais je vais le récupérer. Et le 300, il est là. Donc j'ai plein de sacs. Je le rappelle, je sépare mes ronds et mes carrés, bien évidemment. Donc j'ai plusieurs sacs pour le rond. Et en carré, je vois que j'en ai 2. Ok. Je vais remettre le rond là-dedans. Je vais peut-être monter ça pour me donner plus de place. Voilà. Et là, alors là, je remarque que les endos sont piqués. Je vais peut-être le garder parce que là, j'en ai pas une tonne du 300. Ça a l'air d'excellente qualité. On dirait du Diamond Art Club, ça. Je crois que je vais marquer 10 ici en haut parce qu'on dirait des diamants de Diamond Art Club. DAC. Et du coup, ça, je le transfère là-dedans. Si c'est le même bain. Alors, est-ce que c'est le même bain? Et là, la lumière, elle est pas top. Je vais ouvrir les rideaux. Ça me donnait un reflet sur la vidéo. Ça va pas être agréable pour vous, surtout si vous regardez. Donc, tant pis. Il va falloir que... Alors, c'est pas le même bain. Alors, quand c'est pas le même bain, qu'est-ce que je fais? Je prends un sachet et je le mets dans un autre sachet, en fait. Donc, j'utilise les sachets de Ever Moment que j'ai là. Voilà. Et du coup, ben, je marque... je vais marquer 300. Je vais marquer un tiré pour me dire que c'est du square, du carré. Et en haut à droite, je mets DAC. Pour m'indiquer que ça provient de chez Diamond Art Club. Et comme ça, ben, ce système, il va être libre pour l'événement d'Anaïs et de Katharina. Qu'on va faire en... en quoi? En mai. C'est un DP qu'on va faire qui doit provenir de l'artiste Tamara Laporte, Wellowing Arts. Et il y a Diamond Art Club qui propose des DP de cet artiste. Et il y a aussi Mindfulness Diamond Painting. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Il y a aussi Mindfulness Diamond Painting. Et moi, c'est un DP de Mindfulness Diamond Painting que je vais faire. C'est le Athena. J'avais fait la version de Diamond Art Club. Et là, on va faire la version de Mindfulness Diamond Painting pour faire une comparaison entre le rendu fait à l'ordi et le rendu manuel. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc, ça va être l'occasion. 301, j'en ai pas besoin pour mon Heaven and Earth Designs. J'ai quelques sacs de 301. Je vais remettre le rond là-dedans. Voilà. Et là, j'ai 2 sacs. J'ai déjà du DAC là. Donc, je pense que je vais tout combiner. Oui, c'est le même bain. Et j'aime récupérer les diamants à la fin d'un projet parce que je me dis, si jamais il me manque des DMC sur un DP, en fait, à la fin, si c'est comme une dizaine, je ne vais pas contacter Diamond Art Club si je l'ai en stock. Ou même sur AliExpress, vous savez, une fois de temps en temps, si vous avez commandé le DP il y a 1 an de ça, ben, je ne sais pas s'ils nous renverraient les diamants. 310, il est là. DAC, c'est déjà un truc.
Je sais que j'en ai pas besoin de celui-là pour mon Raven Designs. Je l'ai déjà récupéré, il m'en fallait que 208. Donc 310. Ensuite, il y a le 400. Le 400, j'en ai pas besoin non plus. Pour le HAED. Donc, je vais le mettre en boîte. Ben, en boîte. En sac, plutôt. Ok. C'est le même bain. Et ça, c'est déjà un sac que j'avais créé avec les diamants de Diamond Art Club. Voilà. 400, il va là. Le prochain, c'est le 402. 402, vous voyez, j'en avais besoin, mais j'en ai récupéré assez. Donc, du coup, ça peut aller là. Ok, qu'est-ce que j'ai en carré? En carré, j'ai ça et ça. Parce que ce sont deux bains qui sont à peine différents l'un de l'autre. Mais alors, je remarque que dans les deux sacs, les endos sont piqués. Donc, je vais créer un nouveau sac. Parce que le bain est encore différent. Vous voyez, c'est différent dans les trois. Et du coup, il me faut un petit sac. Oups, c'est tout collé ensemble. Et ça va être 402. S et D et C. Et oui, pour ceux qui se demandent, ça, ce sont des sacs que j'ai reçus quand j'ai commandé des Diamond Painting sur la boutique Evermoment sur AliExpress. Donc, je sais pas s'ils les vendent séparément. Ça serait cool de demander. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont demandé déjà à Evermoment s'ils vendaient leurs sachets? J'ai jamais pensé à faire ça. Parce que j'avoue qu'ils sont de bonne qualité et on peut écrire directement dessus. Donc, mais ouais, ça serait sympa s'ils vendaient ça séparément. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment leurs sachets. 451. J'en ai pas besoin pour mon HAED. Donc ça va aller dans un petit sachet. Ce sont deux bains différents. Je pense que vous le voyez à la caméra aussi. Celui-là, il est plus gris. Celui-là, il est plus beige. J'avoue que ça, c'est pas un processus que j'adore, mais en même temps, je me dis, c'est toujours bien d'avoir des restes. Des restes de diamants. Je préfère ranger les diamants en début de projet. Organiser mes diamants avant de commencer un projet, mais à la fin, c'est moins intéressant. Voilà. Je vais enlever l'étiquette. Ensuite, le 452. J'ai que du carré pour l'instant. Il a l'air beau. Je le regarde et les endos sont bien plats. Donc peut-être qu'il vient de Diamond Art Club. Mais dans tous les cas, je ne pourrais pas combiner. Regardez cette différence de couleur entre les deux. On a une belle différence de couleur. Donc ça va dans un nouveau sac. Donc 452. S et DAC. Voilà. Et ça peut aller là aussi. Et je fais la même chose pour les diamants ronds. Pour ceux qui se demandent, vous avez vu, hein, j'ai les diamants ronds et les diamants carrés dans des sacs différents. Donc c'est exactement la même chose à la fin d'un projet quand je garde mes diamants. Le 453, j'en ai pas besoin pour mon HAED non plus.
Et pour ça, il faut créer un nouveau sac. J'ai vraiment pas de rond. Pas de carré, pardon. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est sur mon autre fiche que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est où? Elle est là. Le 453. Ah, j'avais mis un checkmark. Ben, ça, c'est rigolo parce que ben j'ai pas de... Ah, attendez. Eh oui, j'ai un carré, mais il était tout au fond. Ok, j'ai du carré. C'est juste que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc, voilà, celui-là, il est tout piqué. Tout piqué. Je vais juste le garder là parce que celui-là, j'en ai pas beaucoup. Donc, 453. S et DAC. Donc, ouais, c'est ça que je fais à partir de maintenant. C'est que je marque la provenance des diamants. Donc, Dreamer Design, je vais marquer seulement un DD. Les initiales. Pour Diamond Art Club, je marque DAC. Je vais garder, je pense... qu'est-ce qui fait de la résine? Maintenant, j'essaie de garder que les diamants en résine. Donc, ouais, il y a plusieurs compagnies qui proposent des diamants en résine. Et je vais essayer de garder que ça. Mais quand j'ai des petits stocks comme ça, ben, je garde tout ce que je peux. Voilà. Ensuite, le 498. J'en ai pas besoin non plus. Je crois qu'il y a un sac là. Ouais. Là, il y a un sac. Ça, c'est du rond, du carré, du carré et du carré. Alors, là, il y en a beaucoup. Donc, peut-être que je pourrais faire un tri si je vois des sachets où je reconnais directement que c'est de l'acrylique. Ben, ils sont tous beaux. Mais ça, je vois que vous voyez, j'avais déjà gardé un 498 de Diamond Art Club. Donc, mais j'ai l'impression que ce sont des bains différents. Hein. Ouais, ce sont des bains différents. Vous le voyez à la caméra. On le voit bien à la caméra d'ailleurs. J'ai mon retour écran sur l'ordi. Et je vois que la couleur est différente. Donc, vous voyez, même pour du Diamond Art Club, d'un kit à l'autre, pour le même DMC, on peut avoir des bains différents. C'est pour ça que je ne combine pas. Il y a des gens qui combinent, mais moi, j'aime pas ça. Voilà. Oh, excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. 498, ça va aller là. Voilà. Et je peux enlever ça. Ensuite, j'ai du 666. Non, j'en ai pas besoin pour mon HAED. Donc ça va aller... Ça va aller là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai beaucoup là aussi. J'ai beaucoup de ronds. J'ai quelques carrés. 666. Il est où? Il est là. Ok, ça devrait aller là. Et... Ouh là là, excusez-moi. Ça, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique. Et j'en ai pas mal, vous voyez. Donc, je pense que je vais faire un tri là-dedans. Ça, je pense que je vais le mettre... je vais pas le garder. Celui-là... Celui-là, il a l'air bien. Et celui-là, on dirait du Diamond Art Club. Parce que ça brille énormément. Donc, je pense que celui-là, je vais juste le virer. Parce que j'en ai beaucoup de ce DMC-là. Et... je suis pas sûre si c'est le même bain. C'est difficile à dire. Non, c'est différent. Donc, ça va aller dans un autre sac aussi. Ok.
Je devrais boire un petit peu. Ok, donc ça va là. Je vais enlever ça. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que ma gorge ça me gêne, ça racle. Ok. 779. J'en ai récupéré assez, donc ça peut aller là-dedans. Et il faut que je prenne mon autre boîte. Donc je vais la récupérer. Je vais juste mettre le couvercle là-dessus. Alors la voilà. C'est exactement la même. J'ai eu la chance de pouvoir acheter 4 boîtes identiques. La quatrième boîte, elle n'est pas encore... Il n'y a rien dedans. Mais j'ai l'impression que si j'arrive à récupérer tous les DMC un jour, il y a tout qui va décaler en fait. Et je vais avoir besoin de ma quatrième boîte. Mais elle est là, mais c'est juste qu'elle est vide. Le 779. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Il est là. Et oh mon dieu, j'ai une toute petite quantité que j'avais déjà récupérée d'un kit de Diamond Art Club. Qu'est-ce qui se passe avec ma chaise là? Ah, ok. J'ai l'impression que celui que j'ai dans le pot ou dans la petite boîte, il est un peu plus foncé. Est-ce qu'il est plus foncé? Il me semble que oui. Ouais, c'est pas tout à fait le même bain. Donc encore une fois, je vais mettre ça dans un autre sac. 779. Voilà, vous voyez, du coup j'ai deux. Ah oui, ils sont différents. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Ça se voit pas trop au niveau de cette couleur. Mais oui, à l'œil nu, je vois bien la différence entre les deux. Et c'est le même DMC et de la même compagnie. Donc voilà, ça vous montre que de kit en kit, ça peut changer un petit peu. Pas tout le temps, mais oui, de temps en temps, ça arrive. Ensuite, j'ai du 890. Ça va être sur la prochaine page. 890, non, j'en ai pas besoin. Et on va dans cette section qui est juste là. Et j'ai déjà un petit sac avec du Diamond Art Club dedans. Ben, des diamants de Diamond Art Club. Et ça, j'ai l'impression que c'est le même bain. Donc, du coup, je combine. Voilà. 890, ça va là. Le 895, j'en ai pas besoin pour mon HAED. La fiche, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est du rond et ça, c'est du carré. Et j'ai l'impression que ce que j'ai dans mon petit pot, c'est encore un bain différent. Oh oui, c'est plus foncé. Encore deux. Je vais encore avoir deux sacs de DAC. 895. Voilà. Parce que ouais, il m'arrive de retourner dans ces sachets. Hein. J'ai dû le faire pour le HAED que j'ai terminé récemment, la sirène. Il y avait un des DMC que je n'avais pas en quantité suffisante. Et du coup, ben, j'ai trouvé ça bien pratique de pouvoir regarder là et de voir si j'avais le DMC. Que je n'avais pas malheureusement, il a fallu que j'en commande sur une boutique Etsy, mais toujours pratique ça à avoir. 904, 904 j'en ai pas besoin non plus. La section, elle est juste là. Il y a un sac tout au fond là, c'est quoi ça? Ça c'est du rond et j'ai deux sacs en carré. Hein. Ah ben ça c'est du 904 de Diamond Art Club, donc on va voir si c'est le même bain. Non, c'est pas le même bain.
pas tout à fait. Je vais rajouter un S là sur le sac. S, voilà. « 904, il va là. » On a fait la moitié à peu près. Le 905, j'en ai pas besoin non plus. Donc ça va aller en sac. Alors ça c'est du rond. Et là encore une fois, j'en ai récupéré de Diamond Art Club. Ouh, j'en ai vraiment pas beaucoup là-dedans. C'est pas le même bain. Celui que j'ai dans le plateau, il est plus foncé. Donc, autre sac. J'ai l'impression que ce sont des DMC que j'avais récupéré du Diamond Painting Kitchen Helpers hein, de DAC. Ça m'étonnerait pas que ça soit ça en fait. Voilà. Le prochain, c'est le... Oh, j'ai pas enlevé mon étiquette là. Voilà. Le 938, j'en ai pas besoin. Et j'en ai pas mal là-dedans. Alors, j'ai beaucoup de ronds et j'ai un sac de carrés de diamants qui proviennent aussi de Diamond Art Club. Mais ce que j'ai dans le plateau, c'est aussi plus foncé. Allez, on met ça dans le sac. Je vais rajouter un S sur celui-là. Voilà. Donc 938, où est-ce qu'il va? Il va ici. Voilà. Et là, je peux enlever ça. Le 3326. Alors, 3326. Ah, vous voyez, j'en ai besoin de celui-là. Donc, 3326, il est là. Je l'ai surligné, mais j'ai pas mis de checkmark. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir récupérer un DMC pour le HAED. Donc, ce que je fais, en fait, pour ça, c'est que je mets le pot dans la pile. J'ai une petite pile sur mon autre bureau avec tous les diamants que j'ai récupérés d'autres projets. Et je le mets avec la pile, en fait, des autres diamants. Donc, on va le mettre là-bas. Et demain, comme j'ai dit, si j'ai le temps demain matin, et si je suis en forme, c'est la vidéo que j'aimerais filmer. Parce que je sais que ça va me prendre du temps, ça va prendre minimum 1 heure. Donc il faut que je sois en forme. Là, on passe dans les DMC qui sont très hauts. Donc il faut que j'aille dans ma 3e boîte. Super. Et le 3371, déjà. Non, j'en ai pas besoin. Et est-ce que j'ai créé une section? Ouais, j'ai créé une section pour ça. Ok, donc voilà les diamants, encore une fois, de DAC. Ça, j'ai l'impression que c'est la même chose, donc je combine. Voilà, nickel. Et ça va là. Le 3705, j'en ai pas besoin pour mon HAED. 3705, il est là. Est-ce que j'ai récupéré du carré? Ouais, j'ai déjà récupéré du carré, mais je sais pas de où. Ouh, les diamants sont beaux. Ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit du Diamond Art Club, ça, parce que les diamants sont très beaux. Alors, est-ce que c'est le même bain? Non, pas tout à fait. Ce que j'ai dans mon plateau est un petit peu plus foncé. À peine un peu plus foncé. Donc, je vais le mettre dans un autre sac. Voilà.
Et ça peut aller là. Le 3706. 3706. J'en ai pas besoin. Et 3706, il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah, est-ce que j'ai que du rond? J'ai pas d'autres sacs là-dedans. Ok, 3706, j'ai l'impression que j'en ai jamais récupéré un carré. Je vais regarder sur cette fiche. 3706. Et non, j'ai pas mis de checkmark. Donc là, je vais mettre un checkmark pour me dire que j'en ai. Maintenant. C'est assez pratique quand vous savez, vous travaillez sur un projet, il vous manque un DMC. Au lieu d'ouvrir toutes vos boîtes, vous regardez là. Et vous avez besoin de, je sais pas moi, 807. Vous regardez, 807. J'ai pas mis de checkmark, ben j'en ai pas. Donc là, vous savez qu'il faut que vous en commandiez. Ça évite d'ouvrir les boîtes pour rien en fait. C'est pour ça que j'ai imprimé ça. Donc c'est où que j'en étais? 3706, ouais, j'ai dit que j'avais pas de carré. Je suis contente du coup d'en avoir maintenant. Parce que c'est ça, mon but, ça serait d'avoir tous les DMC. Bon, en petite quantité, hein, juste en anglais, on dit en backup. C'est-à-dire que si on est mal pris, ben, on sait qu'on a une petite quantité chez soi et on n'a pas besoin de nous commander. 3706, il va là. On a bientôt fini. Le 3776. 3776, j'en ai pas besoin. J'en avais besoin pour le projet, mais j'en ai récupéré assez apparemment. Donc ça va aller en... On met ça comme ça. Ça c'est du rond. Je récupère que le carré. Les diamants sont beaux dans les deux sacs. Donc si... il y a un des bains qui correspond. Non, là c'est pas la même chose. D'ailleurs, je pense que vous le voyez à la caméra. Ça c'est plus rose que ce que j'ai là-dedans. Et celui-là, c'est pas le même bain non plus. Ok, donc on a vraiment 3 bains différents pour ce DMC là. 3776. Voilà. Et alors, je vais prendre tout ça. Je pense ça que c'est quelqu'un qui m'avait envoyé ça pour mon HAED. Parce que c'est pas mon écriture, ça. Donc, je pense que c'est une des personnes qui m'a envoyé ça pour mon HAED. Mais j'avais pas besoin de cette quantité-là. Donc, mais je le garde. J'avais demandé aux personnes si elles voulaient que je leur envoie les diamants en plus. Elle m'avait dit non, non, garde-les. Donc, du coup, ben, j'ai gardé. 3801. J'en ai pas besoin pour mon HAED non plus. Et ben, je pense qu'on va en récupérer seulement un. 3801. Il est là. Il est beau, beau, beau. Mais j'ai pas l'impression que ça va être le même bain. Est-ce que c'est le même bain? Non, celui que j'ai dans le plateau, il est à peine un peu plus foncé aussi. Donc, 3801 S et DAC. Okay. 3800, il va là. J'ai envie de faire du DP, moi, là. C'est pour ça que j'ai hâte de finir. 3826. 3826. Parce qu'on part, là, cet après-midi, on part. Là, je filme, il est quoi? Il est 11h22 du matin. Et on part vers les 14h tout à l'heure. Donc, j'aimerais pouvoir juste m'asseoir et faire un petit peu de DP aujourd'hui. Avant de partir. 3826. Non, j'en ai pas besoin. Donc, ça va aller là-dedans. Là, j'ai du carré qui a l'air de bonne qualité. Mais ce sont deux bains complètement différents. Donc, encore une fois, j'utilise beaucoup de sachets plastiques aujourd'hui. Hein. 3826.
Et il va là. Ouais. Il reste 3 DMC, je pense. Ouais, il reste 3 DMC. 3, 8, 5, 6. 3, 8, 5, 6. Ah, ça c'est la 3e page. Ah, j'en ai besoin de celui-là, le 3, 8, 5, 6. Je l'ai vu où là? Là, il est surligné, mais j'ai pas 454 diamants. Donc celui-là aussi, je le mets de côté. Ok, cool. Ben, j'ai récupéré quand même 2 DMC. Donc ça, je suis contente. 3, 8, 6, 0. Ah, ben pareil, il m'en faut aussi du 3, 8, 6, 0 pour mon Heaven and Earth Designs. Donc pareil, je vais le mettre de côté. Et 3, 8, 6, 1. J'en ai récupéré assez, donc ça, on va le mettre dans la boîte. Ok, j'ai récupéré 3 DMC pour mon Heaven and Earth Designs. Je suis super contente. C'est bien ça. 3, 8, 6, 1, il est là. Voilà, ce sac, il est minuscule. Hein? Alors, en carré, mon Dieu, regardez les bains différents là-dedans. Waouh! Il y a un beige et un gris. Hein. Alors, d'où ils proviennent, je ne sais pas. Celui-là, je pense que c'est de l'acrylique. C'est que des diamants qui sont piqués. Mais alors, j'ai l'impression que c'est même pas la bonne couleur. Parce que, regardez. Ça, c'est mon Diamond Art Club. Ça, c'est un que j'avais déjà récupéré. Et ça, c'est définitivement pas le bon DMC. Donc, je pense que je vais juste le virer, en fait. Hein. Je vais pas le garder, ça sert à rien. Alors, 3, 8, 6, 1. Et alors, je le vois direct là que c'est pas le même bain. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra aussi. Donc, du coup, ben, ça va aller dans un sachet. Et après, ben, on a fini. Ah ouais, ça a pris quand même un bon 40 minutes pour faire ça. C'est ça que je vous dis, ça prend du temps. Hein. Et j'aimerais commencer aussi la série Bridgerton ce week-end. La 2e saison que j'ai toujours pas vue. Peut-être demain, on va voir. Parce que cet après-midi, ou ce soir, je sais pas. Ça dépend si on va regarder Sabrina ce soir. Peut-être qu'on va regarder Sabrina. Je sais pas du tout. Voilà. Donc on a fini. Les boîtes sont vides. Elles sont prêtes à être utilisées pour le prochain projet. Vous voyez, j'ai des boîtes un peu, ben, j'allais dire, de quantités différentes. Mais non, ça, ce sont que des boîtes de taille moyenne. Là, il y en a 2 plus petites. Et là, il y a plein de petites. Donc, je pense que c'est ça qu'on va organiser pour, ou qu'on va utiliser, pardon, pour le projet de Tamara Laporte de Wallowing Arts, de Mindfulness Diamond Painting. C'est pas une vidéo que je vais mettre tout de suite sur la chaîne. Ça va être l'organisation des diamants. On est quoi là? On est le 2 avril. Et l'événement ne commence pas avant le 1er mai. Donc je pense que je vous mettrai et je ferai l'organisation soit le week-end du 23 avril ou du 30. Et je vous posterai la vidéo d'organisation des diamants, ben, soit la semaine du 25 avril ou la semaine du 2 mai. On va voir, quelque chose comme ça. Mais pour cette vidéo, on a fini. Donc, je rappelle encore, ça, c'était l'image originale que je vous ai montré tout à l'heure. Comme j'ai dit, moi, j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur cette toile. Il y avait juste un problème avec un DMC ou 2 qui avait beaucoup de diamants troués. Mais regardez, le principal, c'est que... j'avais assez de diamants. Ah non, attendez, on n'a pas fait les AB. Je les vois là. Alors, je les ai là. Attendez, on va le faire ensemble. Comme ça, vous voyez comment je range ça. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je récupère sur Internet. Ouais, je vais récupérer sur Internet les DMC qui correspondent. Je vais juste couper la vidéo de mon côté pour récupérer l'information. Et je vous retrouve tout de suite pour les ranger. Alors, j'ai récupéré mon classeur. Et alors, j'en ai parlé dans un vlog, hein, je pense. Mais vous voyez, il est tout cassé là. Hier, j'ai commandé 4 gros classeurs sur Amazon. Je les attends. Et du coup, ben... je vais mettre dans un classeur mes AB carrés et dans un autre mes AB ronds parce que c'est une horreur. Il y a tout qui est en train de... ça fonctionne plus là. C'est juste trop gros. C'est pour ça que je me suis dit, il va y avoir un classeur pour le rond et un classeur pour le carré. Donc là, le carré. Alors, j'ai du 115. Le 115, c'est un rouge. Alors, vous voyez que là-dedans, en fait... Donc, ce sont des fiches juste comme ça. Hein.
Ici au Canada, on les trouve au Dollarama. Ce sont des fiches qui sont juste... comment je pourrais dire ça? Sectionnées en fait. Ouais, il y a différentes sections. Je peux mettre du coup 9 sacs différents là-dedans. Et j'ai classé mes AB par couleur. Vous voyez, il y a tout le jaune, tout le rose, tout le violet, tout le vert. Donc, est-ce que j'ai du jaune là? J'ai pas de jaune, mais par contre, je vois que j'ai du rose. Donc, sur le fichier de Diamond Art Club, donc ça, je ne vais pas le partager parce que ça appartient à Diamond Art Club. Mais si vous allez sur le groupe de Diamond Art Club VIP et que vous marquez AB dans la barre de recherche, vous allez voir, il y a un fichier qui vous donne les correspondances entre le code qu'ils utilisent et le vrai code DMC. Donc pour le 128, vous pouvez écouter mes vidéos. Mes vidéos vont vous dire qu'est-ce que c'est l'équivalent du 128. Le 128, l'équivalent en DMC, pardon, mon Dieu, c'est le 963. C'est ça? Ouais, 963. Et je l'ai là, comme vous pouvez le voir. Ah, il y a quelque chose qui vole là. 963, mais j'ai l'impression que c'est un ben différent. C'est pas la même chose. Vous voyez la petite différence de couleur entre les deux? Ouais, on le voit bien à la caméra, la différence de couleur. Donc, bah, encore une fois, je vais quand même dire que c'est du 963 parce que c'est ça que ça me dit sur leur site. Mais en revanche, je vais le mettre dans un autre sac. Donc, 963. J'ai vraiment hâte de recevoir mes classeurs. Je vais mettre SQ là pour me dire que c'est du square. Et du coup, il me faut mon plateau là. Parce que ben, c'est pas pratique de... À moins que j'en avais là. Ça, ce sont aussi des... Non, ça c'est du 818. Ok. Ça, c'est que j'ai pas de plus... J'ai plus de place là-dedans pour mettre ça. Donc, c'est pour ça que je veux mes... Je veux mes classeurs. Pour pouvoir, ben... tout mettre en classeur. Et j'ai un espace dans mon meuble en arrière aussi. Mais là, étant donné que c'est le même DMC, ce que je fais, c'est que je le mets pour l'instant. Pour l'instant, je vais le mettre dans la même section. Ensuite, du violet, j'en ai pas. Du vert, oui. J'ai le 134. Alors, le 134, d'après leur fichier, c'est quoi? 134, c'est du 906. Là, j'ai du 907, donc c'est pas la même chose. 906. Est-ce que j'en ai déjà du 906? J'en ai là. Ah, mais ça, c'est pour du rond. Je l'ai en rond, le 906. Donc, non. Il me faut un sac. Et ce que j'aurais dû faire sur l'autre paquet, c'est, vous voyez là, marqué 906. Mais entre parenthèses, pour éviter de toujours retourner sur ce document, je devrais marquer entre parenthèses le code de Diamond Art Club 134. Il est magnifique ce AB. Oups. Ok, il y a deux diamants roses qui se sont incrustés, mais c'est pas grave. Donc 906, vous voyez, même DMC, je le mets dans le même pour l'instant, comme je le dis. Mais la semaine prochaine, je vais le mettre dans 2 classeurs différents. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on a le rouge qui est là. Le 115, c'est du... Ah, elle m'a fait peur. Ah ben ça c'est rigolo. Ils ont même pas le 115. Excusez-moi. Luna, couche, couche, petit monstre. C'est la fin du monde. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Elle a dû entendre un bruit dehors. Mais le 115, ils l'ont pas sur leur fichier. Comment ça s'appelle? Comment ça se fait hein? Oh Luna. Vous l'entendez ce petit monstre? Eh oui. Alors attendez parce que je le trouve pas. Peut-être que pour vous je vais poser la vidéo le temps de trouver le fichier.
Ok, donc on dirait qu'il y a plusieurs posts sur leur groupe Facebook là pour les conversions. Donc j'ai trouvé un autre post. J'ai juste fait une recherche AB2DMC là et j'ai trouvé. Alors le 115 normalement c'est le 115 c'est le 321. Attendez. Ouais, 321 le 115. 321 je l'ai là, vous voyez. Ça, je pense que ça venait de DP with Sparklers. Mais je vais combiner. Hein. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est tellement proche que je vais combiner. Surtout du AB. Le AB, on voit vraiment que la surface. On s'entend qui tend beaucoup dans vers le... Comment ça s'appelle? Le jaune. Ok, en revanche, ce que je veux faire là, avec un marqueur, c'est marquer entre parenthèses 115. Comme ça, moi, ça me donne une idée du code que Diamond Art Club utilise. Voilà, 115. Et ben, là... Et finalement, le 141, je pense que c'est le 5200. Je vais juste vérifier au cas où. Alors, attendez. 141. Ouais, c'est bien le 5200. Mais alors, c'est rigolo parce que, ben, il y a des compagnies qui vont vraiment faire le 141 en beige, vous voyez? Juste là. Mais moi, ce que j'ai, c'est blanc-blanc, quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose. Là, je l'ai en rond. J'ai pas de carré en dessous. Là, j'en ai, mais encore une fois, vous voyez, ça, c'est vraiment blanc, blanc, blanc. Et ça, c'est plutôt du blanc cassé. Ah, ça, c'est... Et encore, ça, c'est un petit peu différent entre ça et ça. Ben, vous savez quoi? Je vais juste le mettre dans un autre sac. Donc, ça, c'est 5200. Et je vais marquer entre parenthèses 141. Voilà. J'enlève ça et ça peut aller là-dedans. Parce que moi j'utilise les AB dans mes projets. Vous le savez, je fais beaucoup de substitutions. Donc j'aime garder tout ça. Je vais le mettre là pour l'instant. Et alors ça, ce que je fais avec cela, étant donné que j'ai plus de place, ben, je les mets ici. Je les mets là et puis... Normalement, je pense que je devrais recevoir mes classeurs mardi ou mercredi. Donc, peut-être que je ferai une vidéo. Vous savez quoi? Ça ferai une vidéo pour la chaîne. Trier mes AB avec vous. Ouais, ça pourrait faire une vidéo différente. Donc, voilà. On a fini pour cette vidéo. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires. Sous la vidéo ou même de m'envoyer un email. J'avoue que là, ça fait quelques jours que j'ai pas regardé ma boîte email, mais je la regarde 1 ou 2 fois par semaine. Et c'est ça. Donc, ben, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.